Quand on parle d'un accord historique, il faut se souvenir de ce que disent certains par rapport à l'histoire, à savoir que l'histoire est un éternel recommencement. Et donc ça vaut autant pour la Belgique que pour un accord sur BHV, que pour tout accord. Moi, je dirais deux choses. Un, on ne peut que se réjouir lorsque des politiques, après autant de temps, trouvent un accord. C'est plutôt une manière de positiver. Deux, il faut être prudent. Parce que nous ne sommes pas dans une négociation qui ne concerne que BHV. Il y a d'autres éléments à la fois institutionnels et socio-économiques. Et donc j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas d'accord, quand il n'y a pas d'accord sur tout. C'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Manifestement, le maçon a prouvé qu'il pouvait construire une partie de ce mur. Il reste maintenant à nous prouver, à nous montrer que la partie stabilité de l'ensemble du mur sera également une partie qui se terminera positivement. Et là, je pense qu'il faut rester très prudent. Ce serait, à mon avis, une erreur de crier d'ores et déjà victoire. Je ne sais pas si il faut effectivement parler de trophée comme si on parlait d'un scalp. On n'est absolument pas, à mon avis, dans ce raisonnement-là. On sait bien que ce dossier bloquait totalement tout accord socio-économique et institutionnel. Il ne faut pas être dupe. Je suis, moi, de ceux qui sont persuadés que nous ne sommes pas au bout du chemin. La crise qu'on vient de vivre prouve à suffisance que on vit de plus en plus dans deux Belgiques différentes, que l'on a réellement des perceptions différentes de l'évolution de la société, des mœurs politiques. Et donc, je pense que ce n'est pas la dernière étape. Je crains malheureusement qu'une fois l'accord trouvé et scellé, si on va jusqu'au bout du processus, 6 mois après, 1 an après, on redébatte. Et j'ai envie de dire que c'est quasiment inévitable, parce qu'on voit bien que ce fossé s'est creusé, il n'ira pas en se rétrécissant. Je pense par contre, et je continue à penser, que au plus on donnera des compétences aux régions, au plus on favorisera leur autonomie, mais aussi le respect de ces régions entre elles, et donc la possibilité de continuer à communiquer sur pied d'égalité.